En Israël comme en Palestine, l'eau est précieuse. La région est soumise à un fort stress hydrique dont la nature s'était jusque-là accommodée. The environment of Palestine is receiving many insults on it. The insults have started with colonialism in the late 19th century. The native villages, which go back thousands of years, used to exist in relative harmony with nature and living harmoniously with the local environment. Jewish European colonization removed all of this and created a new reality with industrialization. L'industrialisation de l'agriculture et l'augmentation de la population ont entraîné une véritable ruée vers l'eau. Et cette course porte déjà conséquence. La plus célèbre, c'est une mer au nom éloquent. Cette disparition de la mer Morte est entièrement construite par l'être humain. On a détourné les eaux du Jourdain en construisant le barrage au sud du lac de Tibériade. On a empêché l'eau du lac de Tibériade d'alimenter le Jourdain, de manière à ce que cette eau soit acheminée dans la voie d'eau nationale israélienne. On a détourné l'eau du Yarmouk dans le canal du roi Abdallah, côté Jordanie, ce qui fait que le Yarmouk n'alimente plus le Jourdain. Et donc, on n'a plus acheminé d'eau vers la mer Morte depuis les années 60. Ces barrages auraient détourné 96% du débit du fleuve. La panne sèche n'est plus très loin. Alors Mekorot, la compagnie nationale d'eau israélienne, a dû trouver des alternatives. Aujourd'hui, Israël est le leader mondial du recyclage des eaux usées. Elle surveille les niveaux des lacs régionaux et peut même provoquer la pluie artificiellement. Mais la solution, c'est en mer qu'ils l'ont trouvée. Dessaler l'eau pour la rendre potable, c'est le tour de force que réalisent les 7 usines côtières de Mekorot. Seulement, elles n'y parviennent qu'en consommant énormément d'énergie. Alors, ont-ils trouvé le véritable remède ? Lorsqu'on dépendait uniquement des aquifères, Israël avait une vulnérabilité envers la fluctuation de la pluviométrie. Mais il a simplement substitué cette vulnérabilité pour une nouvelle vulnérabilité par rapport à la fluctuation des prix de l'énergie. Il se trouve qu'Israël a des réserves maintenant de gaz naturel sous-marin, mais d'après le gouvernement israélien lui-même, ce sont des réserves qui vont assurer une indépendance énergétique de 50 ans. Donc, en termes de sciences de l'environnement, 50 ans, c'est du court terme. Donc on peut se poser la question de que va-t-il se passer ensuite ? Comment est-ce que cette vulnérabilité envers la fluctuation du prix de l'énergie va se manifester ? Et est-ce que le choix du dessalement massif d'eau de mer, est-ce que ce choix va rester viable ? Pire, le sel extrait est rejeté en mer, un procédé mortifère pour toute forme de vie.